suis réalisateur. Donc j'étais plutôt comédien pendant 25 ans. Pendant une dizaine d'années, j'étais à la fois comédien et réalisateur, c'est-à-dire que je réalisais des courts-métrages. Et depuis quelques années, je suis beaucoup plus sur le cinéma comme réalisateur et comme consultant. Mon parcours scolaire, ça va être assez rapide. J'ai eu la chance qu'il existait déjà de baccalauréat avec des options artistiques. Et donc j'ai passé un bac audiovisuel. Ce qui fait que j'ai pu avoir le bac grâce à cela. Et après, j'ai fait très peu de facultés. Officiellement, j'ai fait 1 an parce que j'étais boursier, mais en réalité, j'ai fait 2 mois. Sinon, j'ai glandouillé en lettres, pareil comme beaucoup de monde. Et comme il fallait que je travaille, mais que j'avais pas non plus envie de m'emmerder dans le travail, que je faisais du théâtre en amateur depuis de nombreuses années au collège et au lycée, que j'avais l'idée déjà d'écrire et de tourner des films, mais c'est pas forcément évident si on passe pas par des écoles. Donc j'ai passé des auditions à quelques mois d'intervalle à 2 compagnies, et le coup de cul, c'est que j'ai été pris aux deux auditions pour des spectacles qui n'étaient pas forcément extraordinaires, mais qui étaient de fait assez formateurs, et j'ai commencé à bosser comme ça, et puis on se construit un réseau, et j'ai été comédien pendant de nombreuses années avant que je me remette sérieusement à réfléchir, à écrire, à réaliser des films. Je pense que le réalisateur, il y a autant de définitions qu'il y a de réalisateurs, de réalisatrices. Donc un réalisateur, c'est quelqu'un qui va, à partir d'un scénario et avec une équipe, organiser, trouver comment il raconte cette histoire avec les moyens du cinéma. Et les moyens du cinéma, c'est quoi ? C'est de l'image, c'est du son, c'est des corps qui s'inscrivent dans ces images. Et c'est quelqu'un qui va écrire une histoire, qui va proposer en tout cas une vision du monde à travers une matière, et cette matière, c'est le réel. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours aimé, j'étais comédien, j'ai dû bien faire le con en jouant d'autres personnages. Et j'ai toujours aimé profondément le cinéma. Je suis ce qu'on appelle vraiment un cinéphile, et depuis très très jeune, où je me bouffe de toute façon en moyenne 2 films par jour. Voilà, il y a les voies, on va dire, plus classiques, c'est-à-dire où vous faites des études, et Dieu sait s'il y a des très bonnes écoles de cinéma, même de prépa, la Parcoursup à Nantes, qui vous prépare à 2 très grandes écoles de cinéma, qui sont l'INSAS à Bruxelles ou la FEMIS à Paris. Si après vous avez envie d'envisager plus le cinéma sous son aspect technique, vous avez l'école Lumière. Il y a aussi plein de BTS. Sinon, c'est de réaliser d'abord des courts-métrages. On est quand même dans un pays qui permet vous avez les moyens, maintenant avec les appareils photo, vous avez plein d'outils pour faire des courts-métrages autoproduits, et beaucoup de festivals, parce que dans la carrière d'un court-métrage, c'est quoi ? C'est les festivals, et c'est pouvoir être acheté par une télé. Donc déjà, vous écrivez le scénario, ensuite la production va solliciter des partenaires pour financer ce film. Les partenaires en France, ils sont de 2 ordres. Ils sont d'ordre public, et il y a aussi des aides privées. Ça, c'est les chaînes de télévision. Vous envoyez votre scénario aux différents guichets, aux chaînes de télévision, et à partir de là, vous avez un budget. Donc le budget peut totalement varier d'un film à l'autre. Et donc une fois que vous avez un budget, vous savez combien de jours vous pouvez tourner. Une fois que vous avez tourné, après il y a l'étape du montage image, du montage son, et ensuite du mixage pour le son, de l'étalonnage pour l'image.
salaire fixe, non, j'ai jamais eu ça. Je suis ce qu'on appelle un intermittent du spectacle. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous signez un contrat, quoi. Enfin, c'est au projet, quoi. Pour un film, par exemple, moi je vois pour le long, voilà, vous avez une partie qui va être payée en droit d'auteur, une partie en salaire, et puis ensuite, quand le film va être diffusé, par exemple, sur les télés, en l'occurrence sur le long, on a Arte et on a Canal, donc quand il sera diffusé sur ces chaînes-là, je percevrai en plus ce qu'on appelle des droits d'auteur. Perso, je pense que c'est compliqué de vouloir faire du cinéma si on n'aime pas le cinéma. Quand je dis aimer le cinéma, c'est se bouffer du film, quoi. C'est être curieux. C'est ne pas se dire ça, c'est mon genre de cinéma. Ça, moi, je vois ma cinéphilie, elle est très très large. Et puis de se méfier des conseils. De toute façon, d'une façon générale, se méfier des gens qui ont beaucoup de conseils à la bouche. Il faut être curieux, il n'y a pas à chier. Il faut être curieux en toute chose.